Les CIVAM, pour moi, d'abord ça a été une bonne opportunité moi, quand je me suis installée ici. Je me suis installée la même année où la Drôme a ouvert l'opération de ferme en ferme. Donc j'ai rencontré des personnes qui étaient beaucoup dans le partage de leur expérience et qui m'ont aidé moi à trouver un peu la façon dont j'allais un petit peu travailler ensuite sur ma ferme. On parlait des circuits courts et d'autres projets qui ne se faisaient pas spécialement en Drôme ou en Ardèche, mais qui se faisaient ailleurs. Et je trouvais ça intéressant et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il y a autre chose que ce qu'on peut un peu nous imposer avec les autres. C'est par les CIVAM qu'on a, déjà qu'on a pu faire de ferme en ferme. On n'était connus que pour de ferme en ferme. Et c'est vrai que ça nous a permis de rencontrer des Ardéchois du Sud. Là. Les CIVAM, déjà, je pense que c'est grâce à eux et à l'implication de tous les membres de l'association qu'on peut avoir un événement pareil. Parce que nous, il suffit qu'on soit prêt le jour J pour accueillir les gens, mais tout le travail qui est fait en amont, c'est grâce à eux. Si l'événement il a pris une ampleur pareille, autant au niveau de l'Ardèche qu'au niveau national, c'est grâce à l'implication de tous les autres agriculteurs qui sont passés avant nous, qui ont donné du temps, de l'énergie, des moyens pour mener à bien ce projet. De ferme en ferme, c'est sur 2 jours. On est à fond pour expliquer ce qu'on doit, comment on travaille et vraiment de faire partager aux autres pourquoi on fait ce travail. Et donc, avec les autres participants, ça nous a permis aussi de dire on a beaucoup de choses en commun et autant les partager parce que les CIVAM ce n'est pas qu'agricolo-agricole. C'est aussi ouvert sur la ruralité. Les CIVAM c'est tout ce qui est maintien de l'agriculture paysanne, c'est comme ça que je le perçois. Ils essaient de réveiller la conscience paysanne des agriculteurs. En 1993, quand on a mis en place la première opération de ferme en ferme, elle était basée essentiellement sur une dynamique collective. Et donc de ferme en ferme est organisée par les agriculteurs, par les producteurs, chapeautée et aidée par les CIVAM. On n'aurait jamais pu faire de ferme en ferme si, je pense, si on n'avait pas eu le mouvement CIVAM. Le CIVAM, il apporte le fait que ce soit quelque chose de collectif, qu'on fasse des réunions ensemble, on pourrait le faire chacun de notre côté, mais le CIVAM, il nous incite à le faire en groupe. C'est vos idées mises en collectif qui vont aller vous emmener plus loin. La communication avec les autres producteurs, c'est intéressant qu'on puisse se rencontrer justement autour de ces valeurs-là. Les valeurs communes, c'est la paysannerie, la collaboration, il y a une forme de collaboration et puis de démarche solidaire aussi. C'est très très bien de mettre aussi en réseau les départements finalement. Mais c'est aussi que des fois on a pensé la machine à l'envers. Et il faut arriver à la repenser dans son ensemble. Pour nous, ce qu'on appelle agriculture durable, c'est quelque chose de logique, quoi. On dit biologique, mais là c'est juste quelque chose qui a du sens, de ne pas aller chercher des produits trop loin, de faire des produits simples, de pouvoir aussi offrir des produits accessibles aux gens du territoire. Donc l'idée c'est d'arriver à se servir de tout ce qui est fourni par la ferme et sur les terres et de s'en resservir pour mettre le minimum d'intrants. Ça produise vite, beaucoup, bien, bon, sans arrière-pensée de capitalisme, de surexploitation. L'opération de ferme en ferme en elle-même, je trouve que c'est un joli regard sur une agriculture qu'on appelle autonome et économe, autre qu'une agriculture industrielle. Quand on travaille la terre, normalement, on travaille la terre pour nourrir les autres et pas pour produire et jeter derrière, quoi. Donc c'est une façon aussi d'expliquer pourquoi on travaille
on travaille un petit peu différemment, ou comme peut-être tout le monde devrait travailler. Voilà, c'est comme ça que je vois De Ferme en Ferme. Une ouverture aussi vers les autres. Peut-être que les gens, des fois, ils n'osent pas passer le cap d'aller dans des magasins de producteurs ou dans des magasins bio. Donc De Ferme en Ferme, ça leur permet aussi de voir qu'autre chose est possible. Alors on peut peut-être consommer un petit peu moins, mais plus de qualité, en réfléchissant un peu plus à ce qu'on mange, à d'où viennent les produits. C'est aussi ça, faire réveiller un peu les consciences pour voir quelle alimentation choisir, que ce soit un choix. On fait de montrer aux gens qu'on peut faire une agriculture durable, qu'on peut gagner notre vie correctement par la vente directe, en valorisant nos produits, en ayant la main sur toute la chaîne. L'éducation, on y a droit à tous aujourd'hui, normalement. Et populaire, c'est que tout doit être dit et tout doit être très simple et expliqué sans rien cacher, quoi. Pour De Ferme en Ferme, tu vas expliquer ton métier. Donc tu fais du produit transformé ou pas, mais tu expliques ce que tu vas faire. Mais quelque part, on fait de l'éducation. On fait de l'éducation à l'environnement et à l'alimentation. Parce que si tu ouvres ta ferme pour expliquer comment tu travailles déjà un petit peu différemment et pourquoi tu le fais. Parce que je pense que tu dois avoir aussi un peu une éthique et te dire, si moi je me nourris bien, j'ai le droit aussi de bien te nourrir. Au lieu de l'éducation populaire, c'est plutôt de l'accessibilité, de rendre accessibles certains concepts. Et ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est rendre un dialogue accessible à tout le monde. J'essaie de faire le maximum de visuels aussi, parce que j'ai compris que déjà, matériellement, quand tu accueilles du public, tu ne peux pas prendre dans tes bras les 20 personnes qui arrivent d'un coup. Donc il faut donner des éléments, parce que tu ne captes pas l'attention des 20 personnes en même temps. Donc il faut qu'ils lisent des choses, il faut qu'ils aillent voir, toucher des choses. Donc j'essaie de mettre... chaque année j'en rajoute, mais c'est un effort, mais il faut le faire. Donc je placarde plus d'images, pour que le temps qu'il y en a qui lisent ça, je peux m'occuper d'autres, pour que les gens, quand ils sont par capteur de là, ils disent « Ah ouais, j'ai appris des choses, j'ai vu des choses, j'ai retenu ça. » Si déjà ils partent de chez moi en ayant retenu une chose, j'ai rien. De Ferme en Ferme, c'est intéressant. Donc les portes ouvertes, communiquer sur notre travail, ça reste intéressant. Les gens, ils sont en attente. De faire partager une fois de plus ce qui est notre quotidien, notre passion. De Ferme en Ferme qui nous pousse même à nous ouvrir plus parce que quand on voit le monde qui vient, on se dit que les gens, ils ont vraiment besoin de connaître, de comprendre ce qu'on fait. Il faut diffuser au maximum parce que quand même cette partie agricole est indispensable et incontournable. Un moment pour moi où je rencontre des gens que je n'ai pas l'habitude de rencontrer. Produire de la nourriture pour nourrir les hommes, ça a quelque chose d'assez noble, d'essayer de le faire bien et de pouvoir l'expliquer, quelles sont nos démarches, je trouve ça quand même très intéressant. Cet étonnement, apporter un peu d'étonnement chez les gens, montrer qu'il y a un truc différent. Voilà. Ça sème des graines des fois. C'est pas simplement une porte ouverte, c'est un échange, c'est une visite, c'est des discours, des questions. C'est ça qui fait qu'il y a une partie d'éducation dans l'événement de Ferme en Ferme. Pour moi, De Ferme en Ferme, c'est ça aussi, c'est d'expliquer aussi une réalité de travail, de terrain, de vie. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand j'ai fini de faire ma visite, c'est que les gens ils viennent tout doucement, tu vois, puis ils viennent poser des questions. Alors je me dis que là, il y a quelque chose de gagné. Si De Ferme en Ferme, on devait le résumer en 3 mots ou 3 expressions. C'est s'amuser, c'est éduquer, et le 3e, se faire plaisir. La populaire. C'est un moyen de transmettre aussi aux gens qui viennent. C'est convivial. Faire se rencontrer les mondes.
le moyen de communiquer sur les produits et où est-ce qu'on peut acheter nos produits. D'apprendre aux gens comment on travaille. Donc on a des systèmes qui sont très complexes, très techniques. Donc c'est de mettre le côté technique au niveau des gens qui viennent visiter, qui ne sont pas forcément des agriculteurs. L'ouverture de moi aux autres, l'échange entre moi et les autres. Et puis comme je fais un repas aussi, c'est convivialité. On va dire accueil, partage et expérience. Découverte, accessibilité pour tous, partage, bonne humeur. Vous venez pour Ferme en Ferme et puis on vous expliquera tout.